Bonjour encore une fois, nous bénissons le Seigneur qui nous permet encore de venir vous partager cette vidéo pour la suite de ces merveilleux livres que nous avons commencé déjà avec la première vidéo où nous sommes en train de parler sur les livres Trouver le bon endroit. Et nous allons continuer avec le troisième chapitre qui parle des avantages de trouver le bon endroit. Pourquoi? Quels sont les avantages? Qu'est-ce qu'on bénéficie? Quels sont les bénéfices si on trouve son bon endroit? Alors, je vais déjà rapidement y aller. Le premier avantage, c'est la bénédiction divine. Tout le monde a besoin de la bénédiction divine. Lorsque vous êtes au bon endroit, vous allez bénéficier de la bénédiction divine. Que dire? Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. Abraham, qui est un exemple palpable que nous pouvons voir. Comment est-ce que lorsqu'il a été au bon endroit, comment est-ce qu'il a bénéficié de la bénédiction divine. Deuxième avantage, c'est le message divin. Au bon endroit, Dieu nous parle et vous savez, aujourd'hui, tout le monde veut que Dieu lui parle. On est content quand on reçoit un message de la part de Dieu. Au bon endroit, Dieu se révèle à nous. Dieu nous fait connaître des choses et qui nous permettent de savoir comment est-ce que nous allons encore avancer avec lui. Prenons les cas du jeune Samuel qui était dans les temples. Et là, dans les temples, Dieu l'a parlé et ça a donné un sens à sa vie. La voix qu'il a écoutée a donné un sens à sa vie. Et il savait désormais à quoi est-ce qu'il est appelé, ce qu'il est appelé à faire. Que dire de Saul qui est devenu plus tard Paul? Lorsqu'il était sur le chemin de Damas, Dieu l'a parlé sur les chemins de Damas et sa vie a changé, totalement changé à cause de la voix qu'il venait d'entendre et ça a donné un autre sens en sa vie. Troisième avantage que nous trouvons au bon endroit, la guérison divine. La guérison divine. Parlons de Naaman, cet homme lépreux qu'il est, je me dis, il avait la faveur du roi, tous les médecins pouvaient bien s'occuper de lui, mais il n'a pas pu trouver la guérison. Mais lorsqu'il est parti voir le prophète, il a été envoyé au Jourdain et là, c'est là qu'il a obtenu sa guérison. C'était le bon endroit, l'endroit qu'il fallait pour qu'il ait sa guérison. Que dire aussi de Bartimée sur le chemin de Jéricho où il était lorsque Jésus est en train de passer par là et que Bartimée, il a crié à lui et que Jésus s'est arrêté pour le guérir de choses qu'il ne pouvait pas avoir ailleurs, mais c'est à cet endroit-là où il a obtenu cela. Quatrième avantage, la puissance de Dieu. Lorsqu'on est au bon endroit, on reçoit la puissance de Dieu. Le disciple, après le départ de Jésus, il leur a dit d'attendre à Jérusalem. Il devrait rester à Jérusalem et attendre. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ont reçu la puissance. Je me dis, si ce jour-là, il y a un qui pouvait se dire, bon, je vais quand même faire un tour dans une autre ville. Je vais faire un tour peut-être à Samarie ou ailleurs. Et il a raté parce que cela devait les rencontrer à Jérusalem, là où le Seigneur leur a demandé d'attendre. C'était le bon endroit où il fallait attendre que le Saint-Esprit descende sur eux pour qu'ils reçoivent la puissance divine. Cinquième avantage, lorsqu'on est au bon endroit, on sait faire l'œuvre de Dieu. Lorsqu'on est au bon endroit, le Seigneur lui-même nous utilise et nous amène à bien accomplir son œuvre au bon endroit. Il y a beaucoup de témoignages, il y a des hommes, Dieu les a appelés et dit d'aller à tel endroit et nous voyons comment est-ce que le Seigneur les a utilisés au-delà de l'ordinaire, au-delà de ce qu'ils pouvaient faire d'eux dans leur ville, avec eux dans leur ville et tout. Mais lorsqu'ils sont arrivés à ces endroits, le Seigneur les a utilisés. Aujourd'hui, il y a des églises que nous connaissons, c'est parce qu'il y a des hommes qui ont accepté de quitter, d'aller s'installer là où le Seigneur les a demandé d'aller et le Seigneur a commencé à se manifester puissamment au travers de ces hommes. Alors prenons rapidement le quatrième chapitre qui parle de la bénédiction d'Abraham et la vôtre.
parce que nous venons de parler de la bénédiction comme avantage, il y a tout un chapitre consacré à cela, la bénédiction d'Abraham et la vôtre. Alors, l'auteur ici essaie d'abord de se poser la question, qu'est-ce que signifie la bénédiction de Dieu? Qu'est-ce que signifie la bénédiction de Dieu? Lorsque nous disons Dieu va te bénir, que Dieu te bénisse et tout ça, lorsque nous parlons de ça, qu'est-ce que cela inclut au fait? Et l'auteur nous montre que la bénédiction inclut à la fois beaucoup de choses. La bénédiction inclut à la fois beaucoup de choses, sans entrer trop dans des définitions, dans les terminologies. Il essaie juste d'expliquer, de montrer que la bénédiction inclut beaucoup de choses. La bénédiction inclut d'abord des choses matérielles, et partant de la vie d'Abraham, la bénédiction inclut des choses matérielles, Genèse 24 et 35, où il essaie d'exploiter. Deuxièmement, il montre que la bénédiction de Dieu inclut aussi des serviteurs, de personnes autour de nous. Lorsque Dieu nous bénit, c'est aussi des personnes qu'il nous donne. Ce n'est pas simplement les biens matériels, mais c'est aussi des personnes que Dieu nous donne, et surtout de bonnes personnes. De bonnes personnes. Et troisièmement, la bénédiction, lorsqu'on parle de la bénédiction, cela inclut aussi la progéniture. La progéniture, mais aussi la bénédiction inclut l'intimité avec Dieu. Alors, après cela, la bénédiction inclut aussi la bonne santé et une longue vie. Voilà enfin les éléments, mais aussi la bénédiction inclut la bénédiction sur la progéniture. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement le fait que toi tu as la progéniture, mais cette progéniture aussi, un homme béni, sa progéniture aussi est bénie. Et c'est un peu cela lorsqu'il parle de la bénédiction d'Abraham et la vôtre. C'est-à-dire, tous ces éléments-là qui font partie de la bénédiction d'Abraham sont aussi notre lot, font partie aussi de notre héritage en tant que chrétien, en tant que fils d'Abraham. Retrouvons-nous encore prochainement pour la troisième vidéo pour essayer de continuer d'exploiter ce merveilleux livre. Que Dieu nous bénisse et bonne suite à vous.